Et yo l'équipe, au programme du jour, une ouverture de colis, mais également un déménagement. Et vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Bon, ici je vous le montre, hein, le colis est super bien emballé, et je me dis que j'étais obligé de vous montrer en fait tout simplement l'ouverture, parce que c'est vrai que chez Hand Center, niveau protection, je vous assure que j'ai jamais vu mieux. Bon, déjà, vous le voyez, hein, y a des papiers bulles tout autour du colis, mais aussi en intérieur. Bien sûr, ça transporte du verre, donc c'est important que rien ne casse. Mais franchement, c'est incroyable. Bon, les dépenses en termes de protection sont énormes, je pense. Mais quand c'est professionnel comme ça, c'est bien entendu acheté en grande quantité et bien moins cher. Bref, passons à la suite. C'est parti. Comme vous le savez, j'ai récemment acquis des Camponotus rufipes. Mais elles sont dans un e-building, et par conséquent j'avais dit que j'allais changer rapidement celui-ci. Comme de fait, j'ai donc choisi Hand Center pour obtenir un nouveau nid. J'ai pris cette fois-ci un nid avec deux faces, hein, donc deux faces habitables, et l'air de chasse par conséquent au centre. Franchement, c'est assez compact, mais c'est efficace. Je trouve ça assez stylé. Bon, je vous cache pas que ça cache un peu la visibilité, c'est un peu plus délicat pour filmer, ou ne fût-ce que pour voir le mouvement, enfin ce qui se passe dans l'air de chasse, mis à part par le haut. C'est vrai que c'est un peu plus délicat, mais bon, ça fonctionne franchement. Comme vous le voyez, j'ai eu pas mal de choses en plus, notamment différents substrats pour accompagner celui-ci, des choses classiques telles que les bouchons, etc. Mais également une sorte de branche de bananier et quelques cosses que j'avais demandé justement à découvrir chez eux, parce que j'ai un petit projet, notamment avec les Bellus, et ça peut avoir un lien, vous le verrez plus tard, mais bref. Ici j'ai choisi le substrat un peu rouge désert comme ça, parce que même si c'est pas spécialement ce qu'on trouve dans leur habitat naturel, je le trouve stylé et je pense que ça fonctionnera. Quelques décorations, rien grand chose, mais c'est efficace. Ici on regarde, hein, c'est 61,80€ pour l'instant justement cette cuve. Je trouve que franchement en termes de prix ça va très bien. Et les petits détails, notamment les racines, vous le voyez, hein, ça revient à 2€ et quelques, c'est ridicule. Hein. Franchement c'est top. Bref, le lien est en description. Maintenant passons directement chez l'espèce en question qui est amenée à déménager, du moins je l'espère rapidement. Comme vous le voyez, depuis son arrivée, elle prospère plutôt bien, hein. J'ai de nouveau des pontes en tout stade, enfin bref, ça évolue, hein. C'est une espèce qui bombarde, je vous l'avais dit. Hein. Ça va très vite d'ailleurs, cette colonie est pas spécialement âgée, et on voit, hein, je possède déjà des sexués mâles en assez grand nombre. Comme vous le voyez, le setup est un peu sale en soi, mais fonctionne, bon je peux le clean très facilement, hein. Y a pas trop de soucis avec ça, je leur ai laissé du coton pour faciliter le tissage, même si j'ai remarqué qu'elles n'en avaient pas spécialement besoin, et ici on voit la nouvelle cuve. J'ai préparé, comme vous l'avez vu, différentes choses, j'ai légèrement humidifié une partie du nid, donc, enfin uniquement une face, mais vraiment légèrement parce que cette cuve, je vous avoue qu'elle absorbe, enfin du moins ce gypse absorbe énormément l'humidité et le garde. Ici vous le voyez, un petit abreuvoir, le petit plan justement avec la branche, les décorations, bref, tout est prêt. J'ai initié donc la phase de déménagement et vous allez le voir que directement, elles se font pas attendre, hein. Elles vont directement voir ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'elles y trouvent. Bien entendu, elles sont un peu méfiantes comme on le voit sur l'image, hein. Elles dépassent juste les antennes, mais elles se lancent directement ensuite. Franchement, sur 2 heures, je pense qu'il y a quand même une centaine d'ouvrières qui ont été voir assez rapidement. Et certaines ont tenté de s'échapper également, ça c'était volontaire, hein. J'ai justement pas mis de couvercle, j'ai laissé voir avec l'anti-évasion si cela fonctionnait bien, parce qu'une telle cuve, ouvrir quand il y a des centaines d'ouvrières à l'intérieur, ça peut vite devenir compliqué. Donc il fallait que je teste pour être sûr, et au final, tout va bien, elles ne savent pas s'échapper, elles collent 2-3 trucs, mais franchement pour l'instant rien à signaler, tout ira bien. J'ai mis des décorations un peu cheap, hein, vous le voyez, la tête, etc. Je trouve ça stylé, personnellement. Est-ce que c'est pratique? Pas vraiment, parce qu'elles peuvent déposer pas mal de choses à l'intérieur et donc créer un dépôt qui sera compliqué à nettoyer par la suite, mais bon, c'est un choix, je me débrouillerai. Bien entendu, ça n'a pas généré de stress pour autant, hein. Elles ont attaqué dans un premier temps le tube, vous l'avez vu, mais ensuite elles ont vite compris que ce n'était pas un danger. Elles commencent à faire des allers-retours, explorer leur nouvel environnement, ce qui est totalement normal au final. Et si les conditions leur plaisent et qu'elles se sentent plus ou moins en sécurité à l'intérieur de celui-ci, que c'est plus correct que justement l'autre setup, elles devraient déménager assez rapidement.
Bien entendu, quand c'est des colonies plus grandes, c'est plus délicat de déménager parce que ça peut prendre beaucoup de temps, et surtout elles peuvent ne jamais quitter l'ancien habitat parce que les scies sont habituées, elles sont installées là depuis un moment, et par conséquent, il n'y a pas lieu de changer si elles se sentent bien, vous voyez l'idée? Donc on verra, ça prendra peut-être du temps, mais bon. Alors comme vous le voyez, ça découvre assez vite les galeries également. Ce qui est bien, c'est qu'elles prennent vraiment position, elles découvrent absolument chaque centimètre de cette nouvelle cuve, et franchement c'est hyper intéressant parce qu'on voit des comportements assez particuliers par moment. Bien entendu en vidéo c'est pas évident de tout vous filmer, mais je vous avoue que c'est assez sympa. Parfois par exemple il y en a une qui part à l'opposé et qui recroise une autre ouvrière, elles s'attaquent sans raison mais puis se rendent compte que elles font partie de la même colonie. Cependant, je peux déjà vous dire que les parties en bois, elles adorent ça. Elles sont perchées dessus constamment et elles sont une centaine sur ces parties en bois. Donc je pense que je vais reprendre 2-3 décorations comme je vous ai montré sur le site, qui coûtent vraiment 2-3 € quoi. Je pense que je vais reprendre 2-3, voire peut-être plus, pour disposer dans l'aire de chasse. Alors certes, ça prendra de la place, mais ça va également engendrer un volume différent. Elles pourront explorer, monter, etc. Et c'est toujours bénéf de leur donner justement un peu de choses à faire, entre guillemets. Si vous le voyez à l'arrivée maintenant, il y a pas mal de monde. Ce qui était marrant, c'est que quand j'ai connecté ce nid, la première chose qui s'est passée, c'est que les majors étaient à l'entrée et veillaient justement sur ce qui arrivait. Sauf que vu que c'était une nouvelle zone à découvrir, il n'y avait absolument rien de l'autre côté. Mais ils sont quand même restés 2 heures à l'entrée sans bouger. Bon, c'était plutôt particulier. Mis à part ça, c'est une très jolie espèce, vous le voyez, franchement c'est superbe. En fait, cette contraste orange leur donne vraiment un charme. Mis à part ça, elles ont une pilosité assez forte et impressionnante, je trouve également. On dirait pas, mais elles sont super poilues. Et est-ce que c'est bien beau? Ça change rien, franchement. Alors, vous le voyez, le crâne est déjà pris d'assaut. Il y a du monde à l'intérieur également. Il faudra peut-être un peu de temps pour qu'elles s'installent dans le nid vraiment. Si pas, c'est qu'il y a un petit paramètre qui leur manque, peut-être un besoin d'humidité supplémentaire, ou je ne sais pas. En attendant, elles ont trouvé le point chaud, et cette sécurité, on va dire, à proximité du bois. Là, vous le voyez, il y a un dépôt de couvain qui est assez conséquent, c'est à peine 20%, je vais dire, de ce que la colonie possède. En même moment, dans l'autre nid, c'est aussi rempli, voire bien plus. Franchement, il y a des grappes d'œufs. En fait, il y a des étages dans le nid building qui sont remplis réellement, et ça, c'est complètement dingue. Ce qui veut dire que dans 1 à 2 mois, ça va être une dinguerie. On aura 100-200 ouvrières de plus sans aucun problème. Et là vous le voyez, en fait, vu que la cuve est ouverte, ils remuent leurs antennes, et j'ai pas pu capturer le moment parce que j'avais cessé de filmer à ce moment-là, mais ils m'ont fait un petit décollage ces enfoirés. Donc j'ai dû ramasser une quinzaine de mâles dans la pièce qui, tout simplement, ont trouvé que c'était le bon moment pour aller se reproduire. Sauf que bon, il n'y a pas de colonie en plus dans les environs de leur espèce, et on n'est pas du tout dans leurs conditions non plus quoi. Donc bon, je sais pas ce qui s'est passé dans leur petite tête, mais c'était drôle. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît, que le setup vous plaît également. Moi je trouve ça sympa, ça casse pas, voilà, c'est pas un truc de dingue, mais je trouve ça propre. C'est facile à observer, je veux dire, franchement c'est sympa. Du coup j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez, et on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos bien entendu, et un suivi du déménagement. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.